dernier jour à Florence. Je vous ai épargné hier parce qu'on a passé 7 heures à l'aéroport. Notre vol a été retardé de beaucoup. Donc on est arrivé à minuit et demi je crois dans notre hôtel, qui n'est pas vraiment un hôtel, c'est un guest house. Ma foi qui a l'air très bien. Je vais vous montrer vite fait. Bon, c'est déjà installé hein, donc c'est pas si clean que si on venait d'arriver, mais comprenez qu'hier soir on avait d'autres choses à faire, genre dormir. Donc là on va aller découvrir la ville avec vous. On prend ce petit déj vite fait là que j'avais prévu et puis c'est parti. C'était pas forcément prévu, il y avait un peu de queue mais c'est passé super vite. Franchement déçu de l'intérieur. Oui, c'est très grand, imposant, massif, mais je sais pas, ça me donne vraiment l'impression de vide quoi. La chose vraiment à voir, c'est le dôme. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau ici. Qu'est-ce que c'est beau! On commence alors un peu par hasard par un resto sans gluten. Voilà, après le petit sandwich super bon à apéro. Ça s'appelle Quinoa. Ça a l'air sympa. Oh, on va être bien là. Moi c'est un vegan burger sans pain avec du chou, de l'avocat, je sais plus ce que c'est, du fromage sans doute, et un steak vegan, donc tout est vegan. Et chérie, c'est un poké au saumon. Petit point après le resto, c'était très bon, très frais, de saison. Pas très original, mais très bon. On va aller boire un verre avec vue. Ah, ça sent bon la violette. J'ai pris un spritz à la violette. Et chérie, un spritz classique. Il sent super bon. C'est trop bon. C'est la première fois que j'en bois. J'en ai déjà bu au limoncello, je crois. C'est délicieux. Pour information, je sais pas si vous allez entendre, mais ici, en gros, les tables sont souvent réservées. Nous, on est juste là, donc on a quand même un bout de vue. Alors j'en rêve depuis Venise, des glaces au chocolat de Venki ou Venchi, c'est si bon. J'ai pas su choisir entre chocolat et chocolat, du coup j'ai pris 2 chocolats. Elle est énorme pourtant, j'ai pris la petite. Oh là là, on m'en fout partout mais c'est trop bon. Elles sont incroyables. Et celles du dessus, les 2 sont incroyables. On est passé devant la Ménagère, c'est hyper joli, c'est un espèce de concept store, bar, restaurant, café. Ils vendent, je vais vous montrer, ils vendent des fleurs et une petite terrasse. Ils vendent de la déco aussi je crois, il faut réserver. Bon là on avait une table tout de suite mais on n'a pas faim. Mais c'est très joli, peut-être pour boire un verre, un petit café. On a fait quelques petites emplettes pour le petit déj et je me dis ah, j'ai envie d'abricots, les premiers abricots de la saison. Ce ne sont pas des abricots, ce sont des nèfles. Je ne connaissais pas du tout. C'est assez acide je trouve, pourtant en étant mûr il faut que ce soit tendre comme l'abricot. Mais écoutez, on a découvert quelque chose.
Alors très sympa déjà, les petits pains là, le verre de Chianti qui est très bon. Et on a une petite mise en bouche, dis donc, à base de carottes et de... J'ai déjà oublié. Il y a le jus des fans de carottes, la carotte et... C'est quoi le blanc? Une petite sauce au yaourt. Et il y a de la patate je crois aussi. De la patate. Les raviolis, ricotta, épinards, sauce au beurre, des papardelles bolognaises. Oh non, j'ai mangé comme un goré. Alors pour le dessert, on partage ces petits gâteaux à la frangipane avec une crème au chocolat pour l'un et une crème à la framboise pour l'autre. Au milieu, on a des petites framboises avec des bouts de nougatine et ça, je pense que c'est un coulis. Je me souviens pas exactement, mais je pense. On a mangé ici, donc ce soir, Il Viso, et franchement, on vous conseille, c'est délicieux. Tout est bien cuisiné, ils sont adorables, c'est trop bon. Coucou tout le monde, c'est le deuxième jour à Florence. Vous voyez qu'il est un peu plus tôt qu'hier, parce qu'hier j'avais le soleil ici, et là pas encore, mais je suis prête. C'est parti pour le petit-déj et j'avais pas vu, mais ici, c'est un jasmin qui commence à être en fleurs. Je pense que ça doit sentir tellement bon quand il est tout fleuri. Le petit-déj un petit peu différent d'hier, donc moi je continue avec mon petit pain de seigle, banane et la nèfle du coup. On a acheté cette pâte à tartiner 45% de cacahuètes qui est 2 fois moins chère que celle que je trouve à Paris. Et des pancakes pour Chéri, il adore cette marque, donc voilà, il avait envie de ça. Et je vais goûter en direct avec vous cette pâte à tartiner. Attention, je suis exigeante en pâte à tartiner. Trop bonne. Elle est trop bonne. Ce goût de noisette. Il y a quelqu'un qui chante. Donc aujourd'hui on va aller faire un tour à un petit marché là ce matin dans un jardin, et puis cet après-midi on a prévu un musée. C'est le musée de la galerie... Non. La galerie des offices. La galerie des offices, voilà, où il y a énormément d'œuvres d'art italiennes. On refait un petit coucou au Ponte Vecchio. Petit tour de marché qui va être un peu plus rapide que prévu parce que ça a l'air vraiment tout petit. On voit d'en haut le jardin des roses, ça sent si bon, on le sentait avant de le voir. Là je sais pas si on va avoir le temps, je pense pas, mais peut-être lundi. Là on redescend la côte, on va aller manger un sandwich dans un endroit, je crois que c'est la plus vieille sandwicherie de Florence, je peux pas dire de bêtises mais il me semble. Il y a 27 000 avis sur Google, c'est hyper bien noté. Donc j'espère moi qu'il y a une option végé, parce que je sais qu'il y a plein de cochonnailles et tout ça. Donc on verra, et puis on verra si lundi on a le temps de venir faire le jardin des roses. Là on devra tout remonter. Mais là en fait on a dû réserver pour le musée à 14 h, donc c'est pour ça on préfère redescendre, prendre le temps de manger un petit bout. Bon alors c'est ici, il y a plein de stands, là c'est all'Antico Vinaio, je dis sûrement mal, mais il y a une queue les amis, il y a au moins 1 heure de queue pour avoir un sandwich. Donc non, voilà, je pense qu'on va aller en manger un autre, parce que là en plus on risque de pas avoir le temps. On a trouvé un autre endroit, bon alors ça sent la cochonaille, hein. Pour mon chéri ça va être très bien, mais ils font des veggies aussi, donc on va voir. Alors du coup on est allé ici, il n'y avait personne quand on est rentré, donc parfait. Ils sont très bien notés aussi, honnêtement il y en a plein, je pense que ça valait pas forcément le coup de faire la queue là-bas, même si ça devait être très bon. J'ai pris une sauce fromage truffé, artichaut, tomates séchées, tomates fraîches et salade. Et Chéri il a pris la spécialité, le porc, je sais pas comment ils appellent ça, effiloché.
On s'est posé à l'ombre pour manger en attendant le musée. Je voulais vous montrer la taille du sandwich. Donc c'est un panini, mais en fait je pense que c'est une pâte à pizza frite, un peu en mode frittata. S'il y a des Italiens, désolé si c'est pas ça. Ça a l'air très bon. Chéri il a goûté, il a dit que son porc ça fait un peu comme des rillettes, mais ça m'étonne pas, c'est genre très effiloché. Bref, apparemment c'est bon, donc moi je vais goûter. Ah, je sais pas comment je vais faire. Je vais tomber la salle. Ça goûte truffe. Gorgonzola à truffe. Ah, c'est trop bon. Bon, la seule solution que j'ai trouvée pour finir le sandwich, c'est d'enlever une bonne partie du pain. Ça faisait beaucoup de pain, mais c'était très bon. Nous revoilà chez Vinci pour le dessert. Vinci, coucou. Moi j'ai envie de glace au chocolat. Je vous ai dit, il y en aura moins une par jour, c'est sûr. J'ai encore pris chocolat et chocolat. Mais j'aime trop leur glace au chocolat. Chocolat noir et le géant du Jat là. Elles sont incroyables. On est arrivé là au musée, Chéri est parti retirer les tickets. J'ai fait ma gourmande, j'ai demandé du chocolat dans le fond. C'est trop bon. Oh mon dieu, c'est glace. Petite pause au café du musée avec vue sur le Duomo. C'est pas mal hein. Sur une petite terrasse là sur une place. Donc citron, menthe et liqueur de fleurs de sureau. C'est super bon. Moi je goûte tous les spritz originaux. Bon et bien écoutez finalement d'apéritivo en apéritivo, enfin non ça c'est le même verre hein, mais on va manger là. On a pris des pizzas, on va voir ce que ça donne. Et je vous ai pas dit mais j'ai fait un petit peu de shopping puisque demain, à la base c'était pas prévu mais on va aller aux 5 terres. Donc on va pas forcément faire les 5 qui sont 5 villages différents. On verra suivant le temps qu'on a. Et j'ai fait du coup un peu de shopping de maillot de bain au cas où je trempe un peu une fesse. Donc j'ai acheté un maillot chez H&M et puis une petite robe. Elle est comment cette burrata? Je pense qu'elle est bien. Écarte la crémeuse. Et la mienne juste ici. Bon par contre j'ai dû choisir entre soit manger la moitié de la pizza ou laisser mes croûtes. D'habitude je prends un doggy bag mais là c'était pas possible. Je vous montre un peu l'intérieur du resto si vous mangez à l'intérieur. C'est assez simple mais c'est sympa. Plus loin que celle qu'on pensait par rapport à notre hôtel. Il est tôt, on s'est réveillé à 5h45 pour prendre le bus à cette heure de 6h45. Il en a pour 1h40 en TGV, aller 1h40 retour. C'est le billet le plus cher, donc c'est 30 € par personne à peu près, aller, et 30 € retour. Really? Mais il y a moins cher et à partir d'environ 10 € par personne, mais ça met 2h40, donc 1 heure de plus, il y a beaucoup plus d'arrêts. Après je sais pas si c'est une histoire de TGV nous et de... si c'est ça, comment ça s'appelle? Ouais, un train régional. Donc on arrive à la première gare à 10h il me semble. Tant pis, je vais continuer à parler, d'accord? Et ce soir on repart à 20h à peu près. Là on va jusqu'à La Spezia et ensuite on a réservé la carte 5 terres pour faire les gares des 5 terres. On verra, on va pas forcément faire les 5, on va chiller. Et voilà, ensuite on prendra le train. En fait les 5 terres sont 5 petits villages côtiers qui sont desservis par le train. C'est le plus simple, c'est d'y aller en train, il y a une gare dans chaque, je crois que c'est à peine 20 minutes entre chaque village. Oh c'est calme, ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à m'entendre quand même. On va prendre le petit déj, on avait prévu là emporter dans la gare. Et puis on vous retrouve aux 5 terres.
au deuxième village qui est Manarolo. Je le dis jamais bien. Manarola. Le premier c'était Rio Maggiore. Et apparemment c'est l'un des plus colorés, je crois, celui qu'on a fait en premier. C'était très sympa, donc vue d'en haut, vue d'en bas. Là, sonnerie. Bon, de toute façon il y a plein de monde, hein. Je pense que ça se voit, voilà, il y a des touristes. Et donc voilà, là on attaque le deuxième. La queue, c'était un peu long pour avoir le sandwich, mais ça y est, il est là. Un petit veggie ricotta pour moi. Chéri au thon, je vous spoil la vue, c'était des tranches, on aurait dit du jambon. Et donc, voilà la vue pour ce midi. Plutôt pas mal. Petite glace en dessert chez Pochemusé. Chocolat, on change pas d'équipe qui gagne, j'ai pris mandarine, c'est super bon. Une pâtisserie juste là, la focacciaria. Il y a plein de focaccia aussi qui a l'air très bonne. Et du coup ça m'a dit c'est une sorte de millefeuille avec une pâte un peu sablée et à la noisette. Bon. C'est un peu sec quand même. Regardez cette maison là, c'est des citronniers, l'ombre des palmiers, des citronniers incroyables. Limonade, limonade. Limonade. Limonade et café glacé avec, on peut dire, vue. Si vous avez le courage de monter, montez parce que c'est juste incroyable. J'ai vu ce petit coin là, j'ai bien envie d'aller m'y baigner. Bon, il y a un spot qui semblerait un peu interdit parce qu'il y a des cordes, mais il y a plein de gens qui y vont et visiblement c'est là où de haut on voyait que l'eau était translucide. Finalement je suis pas assez téméraire. Je suis sur la partie plage, j'ai peur de tomber sur les cailloux. Voilà où vont ceux qui sont moins téméraires sur le petit bout de plage. Alors pour dîner, un peu tôt, mais pas trop le choix vu les horaires, on va prendre un poké, histoire de changer un peu des pâtes et des pizzas. On va manger notre poké encore au bord du bord de la mer, avec vue. Nano poké, donc moi base salade avec une tonne de légumes et du tofu. Les chéris, le riz fluo là c'est du riz au basilic, avec du saumon. Bon c'est pas ouf, on vous conseille pas. C'est un peu cher, c'est 15 € le grand poké. Il y a plein de trucs dedans mais bon c'est pas terrible. Mais bon au moins on aura mangé un peu de veggies. On est de retour pour prendre des petits desserts pour la route et un petit bout de focaccia pour accompagner le poké qui est passé. Petite focaccia au fromage. Voilà les petites pâtisseries. Chéri a déjà mangé la même feuilletée là, à la pistache. Il a dit que c'était très bon. Il en reste une à pistache, chocolat et citron. Je vais goûter le petit cornetto, la feuilletée. Au citron.
C'est bon un potage. Ouais. C'est sucré quand même. Hein. Ouais, je viens d'acheter les derniers abricots, il en reste un. Et des pêches plates, des petites pêches plates, des abricots et un citron du coin. Petit abricot. Premier année. Hein. Un peu tôt. J'en avais envie. Je viens d'acheter un petit souvenir, une petite pochette citron. Ça y est, c'est la fin des 5 terres. Là, on a pris le train, rendez-vous à La Spezia. C'était trop bien. Je vous le dis, la chaud, franchement, j'ai adoré. Encore plus que Florence, mon chéri aussi. On n'a qu'une envie limite, c'est de revenir un week-end juste aux 5 terres, passer 2 jours, dormir là-bas, tranquille, faire celle qu'on n'a pas fait encore. On a choisi de ne pas faire Cornigliosa, un truc comme ça, parce que apparemment c'est la moins accessible. Par exemple, quand on arrive à la gare, il y a beaucoup de marches pour arriver au village. Donc on a choisi de ne pas faire celle-ci. Et la dernière, je ne sais plus, qui est une ville en fait et qui fait beaucoup moins petit village. On s'était dit qu'on les ferait si on avait le temps. D'ailleurs dans la dernière il y a une grande plage, donc je m'étais dit peut-être que j'irais me baigner là. Et finalement on a beaucoup aimé vers... Oh, je n'ai plus les noms des... La dernière c'était... Bon, non, celle qu'on a fait. Vernazza, t'es sûr? Ok, et c'est Monterosso qu'on n'a pas fait, la toute dernière où il y a une grande plage où c'est la ville et tout. Enfin bon, voilà, pourquoi pas une prochaine fois le faire. Bon, au final, on a préféré prendre notre temps sur la troisième qu'on a fait et puis on regrette pas. Bon, voilà. En plus, j'ai pu me baigner donc je suis contente, c'était vraiment trop bien. Et donc là, on va prendre le train pour rentrer à Florence. On devrait rentrer vers 21h30, ce qui fait une bonne journée. À quelle heure on est parti? On a eu notre train à 8h. Notre train est à 8h et là on rentre à 21h30. Je pense vraiment que ça vaut le coup si vous avez envie sur la journée, ça se fait. Vous pouvez même faire qu'une ville si vraiment vous avez envie de chiller. Nous on a fait 3 tranquilles. Dernier petit déj avec mon citron des 5 terres. Il est énorme. Je vais pas le manger évidemment, mais j'avais juste envie de le voir. Petit abricot des 5 terres, petite pêche plate des 5 terres. J'en ai mangé une hier, elle était trop bonne. Et j'ai déjà oublié le nom. Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus, je vous l'ai déjà dit. On vient d'abandonner notre valise dans l'hôtel Désiré qui fait le luggage storage pour laisser les valises. C'est juste à côté du marché central, donc parfait. Parce que le marché central qu'on avait fait en arrivant, c'est clairement le spot pour les petits souvenirs avant de partir. Soleil, il fait super beau, super chaud, je pense que je vais pas garder mon petit gilet très longtemps. Et là dans l'idée on va aller faire le jardin des roses qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant-hier. Boboli je sais pas, honnêtement j'ai vu pas mal de retours qui disent que c'est assez triste, il n'y a pas de fleurs, enfin c'est des grandes étendues de pas grand chose. Et ce midi la mission c'est les pâtes à la truffe. Eh bien écoutez, ce petit jardin, on vous conseille si vous y allez en mai-juin, la floraison des roses, franchement, allez-y les yeux fermés, gratuit, magnifique. Je dirais que le tour c'est à peu près 1 heure, voilà, en flânant, en prenant photo des roses. Et ça sent si bon, mais vraiment dans tout le jardin, ça sent la rose, c'est un bonheur. Et là c'est la mission de la journée, les pâtes à la truffe. Normalement c'est bon, j'ai réservé sur Google, je sais pas si ça va marcher, à l'Osteria Pastello, je crois que c'est ça, qui est très bien noté. Donc on va voir. On est accueillis avec un petit verre de prosecco et une petite bouchée, je sais pas de quoi. C'est bon. C'est un petit croustillant de pâte à pizza à l'oignon.
vous aimez le parmesan, moi je rajoute toujours une tonne de parmesan dans mes pâtes. C'est un super bon goût parmesan avec la touche de truffe. C'est pas trop fort en truffe, c'est assez subtil, mais quand même ça a goût. Et moins que des pâtes à la truffe sans parmesan, hein, parce que parmesan plus truffe, voilà, c'est deux choses qui ont beaucoup de goût, mais c'était délicieux. J'ai oublié de vous montrer ce que Chéri avait mangé dans l'histoire tellement j'étais excitée par mes pâtes. Il a pris une salade caprese de tomates et bouffala qui était super bonne. Il avait pas très faim. Et moi j'ai demandé à voir la carte des desserts, on va voir. Tiramisu bien structuré. Bonne la glace. Le biscuit pas ouf, mais c'est un super bon goût. C'est un biscuit de chou. Petit bilan en fin de repas, donc apéro offert, à boire et à manger, petit limoncello offert, note un peu salée forcément parce que 27 € les truffes, mais beaucoup de truffes râpées, donc c'est pour ça. Mais vraiment je vous conseille l'adresse. Oh non mais regardez! Oh c'est trop mignon, je meurs d'amour, il a ses 4 petits chiens sur son vélo. De retour au marché central pour faire les petites emplettes, les petits souvenirs à amener. Première cerise de l'année, après premiers abricots. Bien noir en plus. La dernière. Est-ce que j'aurais pas pris un petit coup de soleil sur le nez? On est à l'aéroport et on va laisser la valise, donc ça y est c'est fini, je vais clôturer le vlog ici. C'était très chouette, clairement le pic du long week-end c'est 5 terres. On a qu'une envie au final c'est d'y retourner au moins 2-3 jours, de dormir là-bas, de tout faire, peut-être de s'essayer un peu de rando et voilà de chiller un peu plus. Je vous laisse pas les coordonnées de notre guest house parce que c'était pas exceptionnel et puis la literie était vraiment mauvaise. Mais sinon c'était bien, je veux dire la petite terrasse était chouette, l'appart était bien placé, juste à côté du tram, on était à 30 minutes à pied du cœur de Florence, la vieille ville, à 10 minutes en tram, donc pour ça c'était bien, mais vraiment la literie, c'est pour ça que je vous conseillerais pas, parce que c'était vraiment pas ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, ça fait longtemps que j'avais pas vlogué les vacances. Et à chaque fois que je parlais du bruit, donc tant pis, je vais finir avec le bruit du sèche-main des toilettes de l'aéroport. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.